JavaScript, c'est terminé, les entreprises n'en veulent plus. Ce qu'elles veulent, c'est du TypeScript. Et la raison pour laquelle elles veulent du TypeScript, c'est parce que cette techno a profondément changé le marché des développeurs, notamment en changeant le comportement de trois de ses acteurs principaux, les entreprises, les recruteurs et les développeurs. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment toi, développeur en poste ou non, tu vas pouvoir exploiter ce changement-là à ton avantage pour pouvoir décrocher tes prochaines missions efficacement. Allez, c'est parti! Le premier acteur qui a vu son comportement changer par l'introduction de TypeScript sur le marché, ce sont les entreprises. Et ce, quelle que soit leur taille, les petites, les moyennes ou les grandes. À commencer par les grandes, qui sont celles qui ont insufflé le mouvement de TypeScript par le haut. Et plus précisément, l'entreprise qui a commencé à parler de TypeScript, c'est Microsoft, qui, à partir de 2016, va publier plusieurs versions de TypeScript. La version 2 en 2016, puis la 3 en 2018, puis la 4 en 2020, et enfin la 5 sur laquelle on est depuis 2023, qui est la version la plus stable. Et depuis 2016, d'autres entreprises ont intégré TypeScript à leur codebase. Par exemple Airbnb, qui en 2019 migre vers TypeScript et décide d'en parler lors d'une conférence qui a été publiée sur YouTube et qui s'appelle Adopter TypeScript à grande échelle. Et l'année d'après, Airbnb va jusqu'à publier un outil qui permet de convertir des grosses codebases vers TypeScript. Quelques années plus tôt, en 2017, TypeScript avait déjà séduit Slack, qui annonce dans TypeScript, nous avons décidé d'utiliser le TypeScript de Microsoft qui combine l'analyse statique de type avec un compilateur. En 2019, React commence déjà à parler de vouloir intégrer TypeScript à sa codebase. Et il le justifie en disant que React commence à devenir de plus en plus compliqué et qu'ils ont besoin d'une librairie pour capter ces erreurs de type. En d'autres termes, les grandes entreprises adoptent petit à petit et à tour de rôle TypeScript dans leur codebase et elles en parlent. Elles en parlent sur les réseaux sociaux, elles en parlent dans des articles et dans des conférences, qui sont, elles, consommées par les moyennes et les petites entreprises, qui, elles, changent leur comportement, elles aussi. On le voit dans le State of JS de 2022 et de 2023. Quelques années plus tard, l'usage de TypeScript a changé lui aussi. En gros, comment il fonctionne ce graphique, c'est l'usage de JavaScript par rapport à TypeScript. Ici, en fait, en début de graphique, c'est toutes les personnes qui utilisent JavaScript à 100%. Ici, c'est les personnes qui utilisent TypeScript à 100%. On remarque qu'en 2022, eh bien, les personnes qui utilisent JavaScript, c'est moins de 10%, 8%. Et ceux qui utilisent TypeScript, c'est 17,6% et 20,7%. Si on additionne les deux, ça fait 37%. Et on voit que ceux qui utilisent TypeScript à au moins 80% représentent 37% des répondants. En 2023, on remarque que la part des gens qui utilisent TypeScript augmente. Par contre, celle de JavaScript, elle reste à peu près la même, autour de 8-9%. En 2023, la part des répondants qui utilisent TypeScript à au moins 80%, elle passe à 58%. 26 plus 32. On voit donc une augmentation de la popularité de TypeScript auprès des développeurs. Et ça, c'est dû en fait à cette influence qui a été insufflée par les grandes entreprises vers les moyennes et petites entreprises. Mais cette influence-là, elle ne s'arrête pas au niveau des moyennes et petites entreprises. Elle va jusqu'à affecter les librairies et les frameworks. On le voit lorsqu'on crée un projet, par exemple React avec Vite, on voit que TypeScript, le variant TypeScript, est proposé. Chose qui n'était pas le cas avant avec d'autres frameworks. Next aussi est impliqué par ça, qui aujourd'hui dans sa version V13 et V14 propose TypeScript par défaut. On voit bien que le yes est souligné. Des librairies comme Style Components, elles aussi commencent à intégrer TypeScript à leur codebase. Ce qui explique ce gros engouement autour de TypeScript, c'est justement ce static typing et le type checking de TypeScript. Si tu ne sais pas en quoi ça consiste, je t'ai laissé une vidéo en description qui va t'expliquer tout ça en 2-3 minutes. Le deuxième acteur dont le comportement a été profondément changé par l'arrivée de TypeScript sur le marché, c'est les recruteurs. Pour eux, TypeScript est devenu un nouveau prérequis qui permet de filtrer les candidats. Et ça, on va le voir à deux endroits. Le premier, c'est directement dans les intitulés d'offres d'emploi. Par exemple, là, on le voit sur 6 annonces de développeurs React, 2 inscrivent directement dans l'intitulé du poste le mot TypeScript, ce qui n'était pas le cas auparavant. Si on va sur une autre plateforme de recrutement comme Indeed, on le voit de nouveau ici. Il demande un développeur front React et TypeScript. Il ne veut pas de développeur front-end React JS. Ils veulent React et TypeScript. Pareil pour cette offre-là qui indique React et TypeScript. Le deuxième endroit où on voit que le comportement des recruteurs a été changé avec l'arrivée de TypeScript, c'est au niveau des tests techniques. Avant, dans les coding games, on cherchait à évaluer que la compétence React lors des tests techniques. Là maintenant, il y a carrément TypeScript qui a été ajouté. Et là, bravo à ce candidat qui a eu 80%. Donc en somme, le comportement des recruteurs a été un peu par la force modifié par le comportement des entreprises. Et du coup, les recruteurs vont le répercuter ensuite sur les développeurs. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine section.
Les développeurs font partie de cette troisième catégorie d'acteurs qui ont été impactés par l'arrivée de TypeScript sur le marché. Et ça, on va le voir à travers une concurrence plus forte entre les développeurs candidats eux-mêmes. Et c'est normal, ils n'ont fait que s'adapter au changement de comportement des recruteurs. Et ça, on va le voir sur Malte, où les candidats vont indiquer directement dans leur profil de candidat une mention à TypeScript, une certaine maîtrise de TypeScript. Certains vont aller même jusqu'à faire comme les recruteurs et indiquer directement dans l'intitulé de leur poste le mot TypeScript. Parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose auquel les recruteurs prêtaient attention maintenant. Mais ça ne s'arrête pas là. On le voit aussi sur le profil GitHub. Lorsqu'on arrive sur un profil GitHub où les repos épinglés, ce sont surtout en fait du TypeScript, on va avoir une image de lui qui est beaucoup plus confirmée que s'il n'a que du JavaScript classique avec des boules jaunes. Un autre signe qui nous montre que le comportement des développeurs a changé avec TypeScript, c'est au niveau des certifs. Des plateformes comme Coding Game ont compris que TypeScript pouvait être une corde en plus à leur arc qui pouvait aider les développeurs dans leur candidature. Ils sont allés jusqu'à en proposer une certification TypeScript sur leur plateforme. Maintenant, c'est évident, on l'a vu, TypeScript a eu par effet ricochet un impact d'abord sur les entreprises, puis sur les recruteurs et puis sur les développeurs. La question, c'est maintenant comment est-ce que toi, développeur, que tu sois en poste ou pas, tu vas pouvoir exploiter ce changement-là à ton avantage pour décrocher tes prochaines missions. C'est ce qu'on va voir dans la section prochaine. Ok, quand tu as compris tout ce panorama-là et que tu as compris qu'il y avait ce changement-là, comment est-ce que toi, développeur, tu peux tirer parti de ce changement-là et la tourner à ton avantage pour décrocher tes prochaines missions? Eh bien, c'est avec le constat suivant. TypeScript est devenu un indispensable que tous les développeurs comprennent qu'il faut avoir pour pouvoir postuler. Mais la majeure partie n'ont donc une compréhension débutante de TypeScript. Mais la vérité, c'est qu'en entreprise, c'est pas ça qui se passe. En entreprise, ce dont on a besoin, c'est une compréhension avancée, sans forcément être experte. Et elle est là ton opportunité. C'est de se dire que si toi, tu arrives à avoir cette compréhension et cette maîtrise de TypeScript qui est plus avancée que eux, tu vas pouvoir les devancer, sortir ton épingle du jeu et attirer l'attention sur toi. Et comme ça, tu pourras rafler toutes ces opportunités qui vont se traduire dans tes prochaines missions. À partir de là, toi, tu peux faire deux choses. La première, c'est acquérir cette compréhension débutante de TypeScript. Pour ça, je t'ai laissé une vidéo en description qui te montre toutes les bases de TypeScript en seulement 1 heure. Ça sera un bon départ. Deuxième chose, il faut ensuite avoir une compréhension avancée de TypeScript. Et pour ça, j'ai prévu un ensemble de vidéos et de conseils qui sont disponibles que dans ma newsletter, qui est accessible en lien de la description. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire. Ça sera avec grand plaisir que je lirai tes commentaires et que j'y répondrai. Voilà, à la prochaine vidéo.